Allô? Le génie? C'est quoi ces 3 outils pour enfin t'entendre? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Première chose, arrêtez de se condamner pour l'après-coup. La prochaine fois que tu t'entends trop tard, au lieu de dire « j'aurais dû » avec amertume, note ce que tu as entendu, pas pour t'en vouloir, pour entraîner le canal. Chaque fois que tu reviens sur ce que tu as vraiment ressenti, tu renforces ta connexion avec ta voix. La pratique du journaling réflexif post-événement active le traitement narratif de l'hippocampe et améliore la cohérence émotionnelle au fil du temps. En donnant du sens à une expérience émotionnelle confuse, en lui trouvant des mots, on réduit potentiellement le futur bruit. Ce n'est pas de l'introspection gratuite, c'est de l'entraînement neurologique. Deuxième chose, traitez le corps comme un régulateur de bruit. Le sommeil, le mouvement, la régulation du système nerveux, ce ne sont pas des bonus du bien-être, ce sont des baisses de volume. Sans elles, tu peux avoir tout compris. Le bruit physiologique continuera de couvrir ta voix. Troisième chose, créer des micro-silences intentionnels dans les moments de pression. Pas la retraite de 10 jours au Japon, juste une respiration avant de répondre. Un laisse-moi y réfléchir, au lieu de « oui » automatique. Un silence de 3 secondes. La respiration lente et contrôlée active le système nerveux parasympathique via le nerf vague, réduisant l'activation amygdalienne et restaurant l'accès au cortex préfrontal en quelques dizaines de secondes. C'est le mécanisme le plus rapide et le plus accessible pour baisser le bruit interne. 3 secondes de silence. C'est parfois la différence entre le bruit qui répond et toi qui réponds. Je veux finir avec quelque chose. On est tous en train d'apprendre à s'entendre. À travers le bruit de nos peurs, de nos histoires, de nos corps fatigués, à des vitesses différentes, avec des volumes différents. Il y a des gens dont le bruit est fort depuis l'enfance, qui n'ont presque jamais connu le silence. Et apprendre à s'entendre pour eux, c'est un travail immense, profond, courageux. Peu importe où tu en es, le fait que tu te poses ces questions, que tu écoutes, que tu réfléchis, que tu reviens sur toi-même, c'est la preuve que tu cherches ton signal. Et c'est très bon signe que tu ne t'es pas résigné au bruit, que quelque chose en toi veut encore s'entendre. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Alors non, tu n'es pas en retard, tu apprends à refaire le silence, à reconnaître ta voix parmi toutes les autres. Et peut-être que le fait de l'entendre ici, maintenant, un peu plus clairement qu'avant, c'est déjà commencer à s'entendre. Allez, à la prochaine le génie!